On peut commencer si vous voulez? Bonjour à tout le monde. Et un grand merci d'être venus aussi nombreux pour un pari un peu fou. Et ça fait très très plaisir. Alors je vais commencer par me présenter. Je suis Odile Chouten, comme c'est écrit là, présidente de Mensa Grand Aquitaine. Mensa est une association française et même mondiale. C'est une association qui réunit les gens qui ont passé des tests de QI, qui sont dans les 2% supérieurs de la courbe de gauche sur le calcul de QI, mais Clotilde en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et notre association donc, regroupe des gens parce que ce sont des panels très diversifiés, présents dans toutes les couches de société, dans tous les âges, absolument partout. Donc c'est très transversal et c'est un grand bonheur de se retrouver parce qu'il n'y en a pas deux identiques, mais le critère, c'est la manière de réfléchir, l'humour. Nous avons tous des critères communs qui sont quelquefois et même toujours amusants, légers, et c'est cette espèce de pétillement qui est notre point commun. Mensa est aussi une association internationale, c'est un des grands intérêts de Mensa, qui fête aujourd'hui ses 70 ans, puisque Mensa a été fondée le 1er octobre 1946. Donc voilà, c'est les 70 ans de Mensa cette année, et cet Intelligence Day s'inscrit dans cette démarche. Alors je vous demanderai de fermer, si vous voulez bien, nos petits compagnons électroniques pour éviter qu'ils nous perturbent par trop. Ce serait gentil. On va commencer par là. Et pour vous expliquer un peu comment la journée va se passer, donc nous allons avoir plusieurs conférences. Nous aurons la possibilité de faire passer des tests, donc pour des tests de QI bien sûr, qui seront gérés par Clotilde, Michel, Philippe. Nous avons plusieurs personnes qui sont là pour vous. Donc vous pourrez aussi passer des tests en fin de journée si vous vous sentez concerné. Nous avons aussi à l'entrée une boîte de participation parce qu'on a pas mal travaillé. Et puis si vous êtes heureux de cette journée, nous on voudrait qu'elle s'inscrive dans une hypersensibilité la plus positive. L'hypersensibilité, c'est une belle chose. On se sent tous concernés. Eh bien, ouais, c'est une belle chose dans un monde qui est un petit peu rude. Regardons ça avec un œil neuf et un œil positif. C'est vraiment d'où est partie cette idée un petit peu étrange qu'on a eue. Et vous avez aussi un questionnaire de satisfaction. On sera très très heureux de le collecter pour savoir ce que vous attendez, ce qui vous a plu. Et si par hasard vous voulez que l'année prochaine on recommence et qu'on amplifie ce mouvement, qu'on ait d'autres thèmes, d'autres sujets qui soient entrepris, voilà, ça nous fera plaisir de collecter toutes ces informations. Voilà, je vais vous présenter maintenant Boris, qui a été notre chef de projet pour monter cette idée, cette journée, et qui va vous continuer la présentation de cette journée. Et je vous souhaite que vous passiez une très très belle journée, sensible et joyeuse et heureuse. Bien, bonjour à tous. Quelle joie d'être parmi vous. Ça fait des mois qu'on prépare, donc quand on est le jour J de suite, ça fait quelque chose, ça fait plaisir, ça fait une émotion, ce qui tombe bien avec le thème du jour qui va porter sur l'hypersensibilité. Alors, je voudrais commencer par vous dire pourquoi on a choisi ce thème. Il y a deux raisons principales. Tout d'abord, si l'humain se dit un être de raison, homo sapiens, forcé de constater, comme le dit très bien Edgar Morin, que l'homme est aussi homo demens. Peu de folie quand même, pas mal de déraison et de démesure. Il est emporté par ses passions. Il est capable d'entraide, de tendresse, d'amour, mais aussi de haine, de méchanceté gratuite et de volonté de détruire pour détruire. Bon, tout ça n'est pas très raisonnable. Mais est-ce qu'une vie raisonnable, c'est absolument ce qu'il faut vivre? Je ne crois pas. La sensibilité, l'intuition, l'imagination, la création, l'inspiration échappent au monde de la logique. Répétez-vous bien, avait dit Raymond Poincaré à la Sorbonne, répétez-vous bien que même dans un siècle
de science et de pensée, l'avenir restera souriant et propice à ceux-là, surtout, et qui auront su conserver intacte la force de sentir. L'émotion, c'est ce qui donne à nos idées l'envie d'exister. La deuxième raison de ce choix, c'est que lorsqu'on interroge des enfants ou des adultes surdoués, la question de l'hypersensibilité à soi, aux autres, au monde, c'est ce qui arrive souvent en premier. Ils ressentent de façon exacerbée leur environnement sensoriel. Certains souffrent de sentiments passionnés qui peuvent les rendre maladroits dans leurs relations sociales, d'un excès d'empathie, chaque événement de leur vie étant vécu avec une forte intensité. Toute blessure est ressentie plus douloureusement que la moyenne. Ils se sentent surexposés, c'est des écorchés vifs. Ils ressentent aussi un décalage avec les autres. Cette hypersensibilité les isole. Ils ressentent un profond sentiment de solitude. Ne méprisez la sensibilité de personne, disait Charles Baudelaire. La sensibilité de chacun, c'est son génie. Alors, comment apprendre à gérer ces influx d'émotions trop forts ? Faut-il accepter ou refuser de les ressentir ? Est-il possible d'apprendre à ne pas se laisser submerger par ces émotions ? Existe-t-il des pistes pour nous aider ? Comment utiliser à la fois la pensée analytique et notre sensibilité pour agir dans le monde, sur le monde, avec les autres ? Revenir au sens premier de l'intelligence, intelligere, faire du lien, faire lien. Comment oser l'aventure de l'individuation, oser penser et agir par soi-même, dire et faire avec l'âme tout entière, comme disait Yankelevitch. Pour essayer de répondre ensemble à ces questions, la journée est organisée en 5 temps. Et merci beaucoup à tous les intervenants d'être présents aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Un premier temps autour d'un échange avec Monique de Kermadec, à partir de son dernier livre, L'adulte surdoué à la conquête du bonheur. Un deuxième temps avec Cécile Bost et Fabrice Michaud, où nous aborderons l'hypersensibilité au travail. Suite à ça, nous aurons besoin d'une petite pause pour avoir pris tout ça. 12h15, 13h30, 1h15. Bordeaux est une des villes où il y a le plus de restaurants en France. Et on est au cœur de Bordeaux. Baladez-vous, il y a des restaurants partout. Reprise à 13h30 avec Ariel Ada et Thierry Brunel sur le thème de l'hypersensibilité, le rapport aux autres, avec une petite surprise vidéo, une belle surprise. Ensuite, nous avons la chance et le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui Cynthia Fleury, qui a accepté d'être notre grand témoin de la journée et qui interviendra à la fin des conférences à 14h45 pour partager avec nous la façon dont elle a vécu et ressenti la journée et ses réflexions, ce que ça lui a inspiré. Cynthia Fleury est philosophe et psychanalyste et titulaire de la chaire de philosophie de l'hôpital Hôtel-Dieu. Son dernier livre que je vous recommande vivement, qui est très en rapport avec le thème de la journée, s'intitule « Les irremplaçables ». Elle y défend notamment le souci de soi et la liberté du sujet. Enfin, un dernier temps de rencontre, celui-ci, en plusieurs espaces. Un espace ici, sur la scène, où une vente de livres sera organisée grâce à la présence de la librairie Mola, avec un temps de dédicace en présence de tous les intervenants de la journée, ici sur scène. La possibilité, comme a dit Odile, à l'étage, pour ceux qui le souhaitent, de passer les tests Mensa. Et enfin, à la possibilité de rencontrer la Fondation Éléor Léguépard, qui a une vocation d'intérêt général en faveur des personnes à la fois précoces et hyperactives. Et la Fondation Philhospital, qui a une vocation d'intérêt général en faveur de l'enseignement de la philosophie à l'hôpital, dans la francophonie et à l'international. Voilà, belle journée qui s'annonce devant nous. Et pour ouvrir cette belle journée, je vais demander à présent à Clotilde Bellounet de bien vouloir me rejoindre. Clotilde est psychologue conseil national de Mensa, France, psychologue, psychothérapeute et auteur notamment de Mon enfant est précoce, comment l'accompagner, et récemment de la préface du livre de Manon Corvoisier,
Alors moi, Manon, l'inclassable, l'incassable, surdoué, ex-bipolaire et que sais-je encore. Avec ça, Clotilde va aborder les différentes caractéristiques des surdoués, puis faire le lien avec le thème de la journée, l'hypersensibilité. Merci, bonne journée.